Wesh l'équipe, c'est Rice, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien les gars. En tout cas moi j'essaie d'aller au mieux que je peux les gars. En tout cas je peux vous montrer comment je suis, c'est plutôt compliqué. Donc les gars je vais vous raconter cette histoire en plusieurs points dans un premier temps. Voilà les gars, de se mettre un maximum de likes, de commentaires et de vous abonner. Je vais vous expliquer les gars dans un premier temps l'histoire de ce qui m'est arrivé et ensuite comment j'en suis arrivé à ce stade là. Donc je vais tout vous expliquer les gars sans donner trop de détails. Donc on commence par la partie 1, qu'est-ce qui m'est arrivé. Tout s'est passé les gars il y a environ une semaine, c'est environ les gars un samedi. Je vais pas donner trop de détails sur qui a fait ça, quand, pourquoi, enfin vous avez compris. Parce que c'est des choses qui vont me toucher uniquement moi et c'est personnel. Pour pas que j'ai des problèmes par la suite aussi. Donc ça s'est passé les gars pendant un mariage religieux. Ça s'est passé, il y a eu une petite histoire etc avec mon grand frère. Ensuite ça en est venu aux mains. Et voilà moi du coup j'ai vraiment pas aimé le fait qu'on touche à mon grand frère etc. Mais genre en gros mon grand frère n'a pas répliqué parce qu'il y a eu des raisons qui fait qu'il ne pouvait pas répliquer. Donc il y a eu ces raisons. Moi comme un bon gros débile, au lieu de réfléchir, j'ai sur les têtes baissées. Si on en vient en fait les gars, clairement je me suis fait mêler les gars. Je me suis fait hagar comme il faut les gars. J'ai pris une hagara monumentale. Ils étaient entre 4 et 6 sur moi. Les gars j'ai pris des penalties, j'ai pris des écrasements de tête. En gros ce qui s'est passé c'était une histoire. J'étais en haut d'un escalier, j'ai pris un chassé, je suis tombé des escaliers. Dès que je suis tombé des escaliers, ma tête elle a heurté contre le sol du bas. Et ensuite par d'écrasement de tête, penalty dans le crâne, patate, crochet, uppercut. J'ai la tête lourde, ça a duré vraiment longtemps les gars. J'ai cru que j'allais die sur le coup. J'ai dit wesh mes frères, la violence elle est inouïe. Je cru que j'allais die sur le coup. Après je suis penché dans ma voiture les gars, j'avais le nez en sang, j'avais mon doigt, il était cassé en deux frère. Je vais mettre une photo du scanner juste maintenant les gars. J'étais en sang, j'avais le nez cassé les gars. Et je ferme ma voiture et dès que j'ouvre la porte de la voiture les gars, bam, je vomis du sang et entre guillemets je tombe dans les pommes. Là où je suis arrivé les gars, à une commotion cérébrale. J'ai vomi du sang, j'ai eu la chance alhamdoulilah les gars que mes potes m'ont vu. Je suis direct allé au CHU les gars, à l'hôpital où je suis resté tellement longtemps les gars. Je suis resté jusqu'à 7 h du matin les gars à l'hôpital. J'en avais marre avec des stagiaires. Le mec je me dis mais frérot t'es devenu médecin hier ou t'es en train d'apprendre? Je lui dis gros j'ai le doigt il est cassé. Il me dit bah prenez un Doliprane. Bah frérot t'es con ou quoi? Je suis au bout de ma vie frère. Ça veut dire moi j'étais au bout. Et sur le coup gros j'ai cru que j'allais mourir les gars, je vous promets. Et mes potes ils voulaient déjà aller voir les pélos pour les hagas. Je dis les gars c'est pas la bonne suite pour l'instant. C'est pas la bonne idée. Ils m'ont déjà monté en urgence. Ils m'ont demandé mon nom, mon prénom etc. Ils m'ont direct mis dans une chambre en urgence. C'est-à-dire je suis passé devant tout le monde. Déjà j'avais la mort. Mais les gars vu mon état j'arrivais pas à marcher. J'étais comme ça. Une fois qu'ils m'ont monté au premier étage, m'ont monté au, je crois, au premier étage de l'hôpital. Tac on m'a direct mis sur un lit. On m'a avancé. Moi j'étais sonné les gars, mon crâne sur le coup les gars je suis pas tombé KO parce que j'ai la tête dure. Et heureusement il y a quelqu'un qui est venu séparer. J'avais pris, je m'étais fait, moi j'étais tout seul les gars, j'étais tout seul. Direct on me met dans un hôpital, tac on me donne les médicaments de premier truc, tu sais, des trucs qui shootent un peu comme de la morphine, des gros Doliprane, on m'en donnait plein, j'ai pris 5-6 cachets. Et t'as capté vu que moi on m'a donné, en problème on m'a donné des trucs là, qui se mettent sous la langue à fondre parce que moi je pouvais pas avaler tellement mes dents elles étaient mortes. Et ça veut dire tac on fait quoi? Direct scanner du doigt, ensuite on m'analyse toutes mes dents, le médecin il met des trucs de partout et tout, moi j'en pouvais plus. On me met dans une chambre et j'attends. Et les heures elles passent 3 h, 4 h, 5 h. Et à 5 h les gars, j'ai eu en premier la radio de mon doigt. Je vous mets une photo les gars, j'ai eu une fracture fermée. En gros mon os, vous voyez bien sur la photo, il se barre en deux, l'os il se barre. Il n'y a plus d'os. Et ensuite j'ai fait les IRM pour ma tête. Et ils m'ont tout dit. Du coup les gars, si je vous fais une petite liste de ce que j'ai eu une commotion cérébrale. J'ai eu ensuite, on m'a recousu les chicots là. J'ai eu les deux dents de devant qui sont déplacées. J'ai eu un œdème. J'ai eu une trentaine de bleus dans tout le corps. Gros je me suis senti tellement faible et tout. Et du coup voilà on m'a donné après 7 h du matin on m'a mis ça. Et on m'a mis un gros truc, ça vous avez dans les vidéos les gars, un gros truc qui faisait tout mon bras. On m'a dit d'aller voir du coup le chirurgien de la main quelques jours plus tard. Les temps ils passent, la douleur était atroce. Mes lèvres elles ont dégonflé petit à petit. Bon j'ai galère à manger, mes lèvres elles ont dégonflé petit à petit. Mes dents elles faisaient un tout petit peu mal. Mais les gars c'était impossible de manger. Que de la purée et que de la soupe. Et là des coups on me dit ouais il faut opérer en urgence. Et moi les gars sur le coup quand je vois mon doigt, parce que moi j'aime pas les trucs de sang, enfin pas le sang, genre, genre les doigts cassés et tout, ça me répulse tout sur mon corps. Et je vois mon doigt gros il est tordu, il est gonflé, on me dit on va me faire une opération, je me dis gros l'opération, et j'aime pas les aiguilles, je me dis l'opération va faire mal, gros sur le coup j'ai fait un malaise vagal. En gros c'est quand t'as une chute de la glycémie, bref t'es tout pâle, tu fais un malaise. Ma mère elle était pas dans la même ville que moi sur le moment, elle a donc dû
vite revenir. Quand elle a pris, les gars, elle était tombée dans les pommes, elle est vite revenue. Elle a pris le premier bus, le premier train qu'elle a vu directement. Elle est redescendue dans ma ville pour directement venir avec moi, les gars. Et moi, j'avais peur que ma mère le sache. Je voulais pas qu'elle le sache au début parce que je la connais, les darons, elles ont trop peur pour nous. Et du coup, ça veut dire que elle est direct redescendue. Et ensuite, bah, je vais voir le chirurgien de la main, il me semble. Et avec le chirurgien de la main, les gars, du coup, il m'a analysé, m'ont opéré en urgence, il fait un malaise avec lui, on est dans une chambre, je vais mettre les photos. J'ai dû attendre et tout. Et je regardais les vidéos de Chibonche parce qu'il avait fait la même opération que moi j'ai faite. Moi, c'était peut-être plus pire que lui. Ils me disent d'attendre 15 heures, etc. Et là, d'un coup, l'infirmière, elle vient, tac, elle me dit, va te doucher avec la bétadine. Sur le coup, bon les gars, je me douche avec là, c'est un produit jaune, on dirait du pipi de clémentine, bref, je me douche avec. Et ensuite les gars, le moment tant attendu, on m'a monté au bloc les gars, et mon cœur il faisait que de battre à fond les gars. Je monte dans le bloc opératoire directement. Une fois que je suis dans le bloc gros, on fait le truc que je déteste le plus, on me fait un garrot, on me fait sortir la veine et on me fait une perfusion au niveau de cette veine là les gars, de ce doigt. Je voulais mourir, je voulais vomir, ça me dégoûtait que je voyais ma veine et tout. On m'a fait une perfusion, on m'a rentré au bloc opératoire, on m'allonge la main, on regarde mes 4 nerfs, grosse piqûre, on m'endort les nerfs. Et les gars, la sensation, elle est horrible. Les gars, à chaque nerf, il y avait 4 nerfs. À chaque nerf qu'elle m'était dit quand elle m'a opéré, ça faisait comme ça. Le bras, il faisait que bouger et la douleur, elle était atroce. Et si tu bougeais beaucoup, gros, ton nerf, il pouvait mourir. Est-ce que c'est bon pour vous? Et moi, j'ai fait que de bouger. Bah, j'étais à ça de tuer mon nerf. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis des broches en fer au niveau des os parce que mon os, il était bousillé. Et gros, je voulais vomir. Et quand je me lève, ma main, je la sens toujours pas. Je me suis réveillé. Moi, je me suis réveillé 5 minutes avant la fin de l'opération. Et gros, j'en pouvais plus. J'ai fait une crise de nerfs. J'ai dit, lâchez-moi, j'en peux plus. Je sens plus mon bras. J'ai mal, je veux rentrer. Lâchez-moi. Et je faisais que de crier, les gars. Je faisais. Et ils ont enfin fini l'opération. Et le problème, c'est que c'est pas ça, les gars. Ma douleur, elle s'est pas terminée parce qu'en gros, mon bras, je le sentais pas. Et en gros, je devais le porter. Du coup, ça me brûlait. Et en gros, je sentais qu'il était endormi. Et tu vois pourquoi, les gars, dans ma tête, ça m'a fait un truc où ça m'a trop énervé que je ne plus sentir mon bras. Et que ça me brûlait comme toucher sur. Regardez, mon bras, des fois, en fait, il bougeait, il tombait. Et je le sentais même pas. Et en gros, je vais arrêter, je sens que ton os, du coup, il peut se casser direct. Il peut se tordre ou tu peux déchirer le biceps sans le sentir. Ça veut dire que je sentais pas que mon bras est touché. Et des fois, je prenais mon doigt, je faisais juste ça. Et en fait, je sentais pas que mon bras il partait. Bref, c'était horrible. Je suis au bloc, je suis shooté à la mort, les gars. J'avais qu'une envie, les gars, c'est de me tuer. J'avais trop mal, j'avais mal de baiser, les gars. Et avec le temps, je commençais en fait, je pouvais rebouger mon bras. Et après, au bout de 1 heure, 1 heure et demie et tout, après beaucoup de souffrance, je pouvais enfin bouger le bras. J'étais trop content. Mais quand je prenais un truc dans ma main ou quand je touchais ma main, je sentais toujours pas. C'était uniquement une fois que je suis rentré chez moi. Parce que moi, les gars, la vérité, je voulais vite barrer de l'hôpital. Même si j'étais pas guéri à 100%, je voulais vite me tailler. L'hôpital, ça m'a rendu fou. J'ai pété les plombs. Une fois que je suis rentré chez moi, j'avais trop mal. Je rentre direct, je me dis, gros, la première option, c'est de dormir. Comme ça, le temps, il passe vite. Je dors, je fais un coma. J'ai fait que dormir. Je dors et quand je me réveille, je vois, j'ai un peu la sensibilité. Je mange. Et le lendemain, je vois, j'ai la sensibilité et je suis heureux de fou. Mais par contre, mon doigt, il était raide et il me faisait mal. Parce que les gars, j'avais une broche en fer dans le doigt. C'était horrible. Je dois garder ça, les gars, pendant 6 semaines. Et ensuite, j'aurai l'opération. Elle sera beaucoup moins lourde et beaucoup plus rapide que là. Parce que là, en fait, mon os, celui qui était cassé en deux, ils m'ont d'abord remboîté l'os. Et ensuite, ils ont mis la broche en fer pour qu'il tienne. Là, ils vont juste enlever la broche. Donc, je vais à la salle, je cours, je fais les abdos, je fais les jambes. J'essaie de faire les pecs un peu, mais en mettant que les barres ici, là. C'est ça veut en bas de mes poignets pour pousser sur les machines guidées. Donc, j'essaye. Donc, la conclusion de cette vidéo, les gars, toujours de laisser la bagarre. Mais gros, le fait que t'as capté, tu te fais sauter par des gens, frère, tu te sens humilié. Et en fait, tu peux rien faire. T'as capté, t'as beau être le plus grand bagarreur du monde. Si tu tombes contre des gens qui savent bien se battre, ils sont à 5, 6, 7 sur toi, tu peux rien faire. Mais gros, t'as 2 choses. Soit frère, tu te lamentes sur ton sort, tu dis putain et tout, je sais pas quoi. Ou soit gros, tu vas comme un bonhomme, tu donnes à fond, tu remontes la pente. Moi, gros, j'aurais pu lâcher la salle pendant jusqu'à que je me remette. Moi, je lâche pas. Et je vais courir un max pour avoir un vrai cardio, abdos à chaque fois, jambes pour avoir des vraies jambes de fou. Et dès que je serai rétabli, tac, je reprends le haut du corps et ça va vite reprendre. Je vais être encore mieux qu'avant, Inch'Allah. Gros, c'est une épreuve qu'on apprend comme les autres. Alhamdoulilah, je suis pas mort. Mais t'as vu, frère, il y a d'autres choses que vous pouvez pas savoir, les gars. Parce que c'est YouTube et YouTube, c'est pas la vraie vie. Mais qui vraiment, les gars, dans votre morale, ça vous tue. Parce qu'il y a dans l'histoire, il y a des choses que vous savez pas. Si vous saviez, les gars, vous serez choqués. Ah, les gars, ma ville, elle est petite, tout le monde connaît tout le monde. Donc, moi, j'ai reconnu quelques têtes. Ça, les gars, ça reste aussi dans le domaine du privé. J'espère que cette vidéo, les gars, un maximum de likes, de commentaires et de vous abonner. Mais voilà, les gars, c'est ça qui m'est arrivé. Il m'a fait perdre du doigt. On se pète, Inch'Allah, quand je pourrai reprendre la muscu, reprendre
tout ce que je peux faire comme avant. Mais pour l'instant, les gars, j'ai pas lâché. C'était Rice, prenez soin de vous et votre famille. Et bisous, les gars. Poto, rien n'a changé depuis longtemps, mais bientôt ma vie prend un grand tournant. Tu fais confiance aux gens, mais ils veulent te voler ta place quand elle te tourne. On fait les choses à la manière de chez nous, la précision des Chinois. La filion, le karma est déchaîné, dehors je vois déjà noir. Et j'aime quand la basse tabasse, quand la pointe me donne des frissons, la chair de poule. Les gars on barre tabac, que je revois, n'arrive même plus à tenir.